Dieu. Amen. 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 Maman, tu as des problèmes dans les jambes? Et le dos? Tu ne te lèves jamais? Tu ne te lèves pas bien? Ça fait combien d'années? 3 ans. Pardon? Ça fait quelques mois. Ça a commencé depuis 3 ans. Ok. Qui est venu avec toi? Qui est venu avec elle? C'est toi qui l'as invité. Ok. Vous habitez ensemble? Ok. Quel est ton nom? Ok. Ok. Je reviendrai vers toi à un certain moment. Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Dieu est avec nous. Et la grâce de Dieu est ici. Bon, je vais prêcher un peu. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je vais prêcher un peu, S'il te plaît, lis la Bible avec moi debout. Aujourd'hui, je suis venu vous prêcher comme un prédicateur qui vient de la croisade. Je vais faire un effort de prêcher. Oh. Parce que Dieu est en train de faire déjà des choses là, ici, maintenant. C'est que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Si quelqu'un t'a invité ici, il faut les remercier. Il faut vraiment les remercier. Il faut vraiment les remercier. Je vais prier pour quelqu'un pour la cheville. Attends, je prêche d'abord. 2 Timothée chapitre 2, verset 23 jusqu'à 26. Je prêche d'abord. 2 Timothée chapitre 2, verset 23 à 26. Cette église va exploser. 23 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles. Sache qu'elles font naître des querelles. Merci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Il doit au contraire avoir de la concédance. Merci. Pour tout être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur Yes. les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26 et le dernier verset. Et que revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Gloire à Dieu. Je vais lire la version parole de vie. Maman, elle est fatiguée, elle veut dormir. Le traitement a commencé. Mettez-la là-bas, dans l'espace Bethesda. Portez-la de la manière que vous pouvez. Mettez-la là-bas dans l'espace Bethesda. C'est pourquoi il faut que j'ai une grande salle. Comme c'est un endroit où on mettra les malades. Le traitement a commencé. C'est le traitement, maman. Elle était là-bas assise, non? Je vais lire la version parole de vie. Il y a un journaliste qui est venu ici. Il est où? Il est parti. Il a dit il veut nous prendre des photos pour nous mettre dans les journaux Les Progrès. Demain, il faut regarder les journaux Les Progrès. Il dit il veut mettre l'église là-bas. Bon, il faut bloquer cette batterie, ces haut-parleurs. Parce que Moutoune, sa tête va exploser avec les baffles là. Gloire à Dieu. Je vais lire la version parole de vie. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Ça, c'est la version parole de vie. Je commence au verset 22. Cherche la justice,
La foi, vous me suivez, non? L'amour. C'est-à-dire, tu dois chercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient les seigneurs d'un cœur pur. Parce qu'il y a d'autres qui prient Dieu d'un cœur impur. Verset 23. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, ces genres de discussions inutiles et stupides provoquent des disputes dans les assemblées. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour des discussions stupides et inutiles. Des gens qui viennent à l'église, les cultes n'ont pas encore commencé, ils commencent à te raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les cultes prennent fin, ils commencent à te parler des choses qui n'ont rien à voir. Oh non, tu vois l'autre frère là, en quoi ça te concerne? C'est inutile et stupide. Verset 24. Un serviteur de Dieu ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Vous me suivez? Envers tous, aimable, capable d'enseigner et de supporter les critiques de tous. Les mêmes tous là avec qui il doit être aimable. C'est les mêmes tous là qui va les critiquer, lui doit les supporter. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. Ça, ce n'est plus tous, mais c'est ceux qui sont contre lui. Il doit leur répondre avec douceur. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion d'échanger leur façon de penser pour qu'ils connaissent la vérité. Et ils sortiront des pièges de l'esprit du mal. Parce que les faits qu'ils opposent et ils critiquent, c'est parce qu'ils sont dans les pièges de l'esprit du mal qui les retient prisonniers. Et peut-être qu'ils ne feront plus la volonté du diable. Et ainsi, ils pourront de nouveau penser correctement. On pense que celui qui s'attaque au serviteur de Dieu, il ne pense pas correctement. Amen. S'il te plaît, prends place sur la tête de tes ennemis. Merci Seigneur. Thank you Lord. Je prends la version amplifiée qui est en anglais, que j'ai traduit directement. J'essaie de donner la traduction la plus fidèle possible. Amen. Il dit, c'est terrible, hein? Tu dois faire tout ton possible pour ne rien avoir de fou, de stupide, et ne jamais avoir affaire avec des spéculations inutiles des ignorants et des fous. Entre parenthèses, évitez les disputes inutiles ou les disputes qui n'édifient en rien. Parce que tu sais que ces choses ne produisent que des querelles, que des disputes, que des complications. Ici même, il donne le verbe faire naître, accoucher. Il dit ces choses-là accouchent des querelles. Ça dit, toute dispute, quand vous commencez les esprits de débat tout le temps, vous êtes enceinte. Et l'enfant que vous allez accoucher s'appelle querelle. Amen. Le serviteur du Seigneur ne doit pas participer dans les querelles. Mais il doit être gentil envers tous. Il doit avoir une attitude équilibrée et tempérée, préservant la paix, parce que lui-même il doit être pacifique. Il doit être doué à l'enseignement, patient et tolérant envers les erreurs et ceux qui commettent des erreurs. Il doit corriger ceux qui sont dans l'opposition avec courtoisie et avec gentillesse, douceur, dans l'espoir que Dieu peut leur donner la grâce de se repentir et d'être ramenés à la connaissance de la vérité. Entre parenthèses, Dieu peut les aider à comprendre avec précision la parole et à recevoir la parole avec joie. Et si cela leur arrive, ils reviendront à leur sens et ils vont échapper du piège de l'ennemi dans lesquels ils étaient captifs pendant longtemps et ils faisaient la volonté de l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Oh, amen.
Aujourd'hui, je vais parler des serviteurs. Serviteurs, c'est le sujet d'aujourd'hui. On a commencé ces sujets il y a quelque temps où nous avons parlé de Timothée. Paul a fait cette comparaison du serviteur de Dieu. Il a dit à Timothée 7 choses dans 2 Timothée chapitre 2. Le premier verset dit: Timothée, toi donc mon fils. Il lui dit: Timothée, quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il n'y a personne qui est né enfant de Dieu. Nous tous, nous naissons comme étant créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu le jour où on rencontre Jésus-Christ comme Seigneur. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu devient ton Père spirituel. Amen. Mais ton pasteur, il devient ton Père dans la foi, qui est différent des pères spirituels. Parce que c'est lui qui nous fait naître, c'est Dieu. Mais il utilise l'humain. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Il dit: Timothée, toi donc mon fils. Timothée était déjà devenu pasteur. Mais il avait encore un père dans la foi, Paul. C'est très important, j'ai enseigné ici, que beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas de père. Ils n'ont personne qui peut lui crier dessus quand ça ne marche pas. Il n'a personne qui peut lui tirer les oreilles. Parce qu'ils sont tellement orgueilleux que si tu les reproches, ils quittent l'église. C'est vrai ce que je vous dis. Alléluia. Sans père, tu n'auras pas de repères. Sans père, tu seras perdu. Bon, il y a un proverbe qui dit: les fleuves ne marchent jamais droit parce qu'il n'a jamais écouté les conseils. Alléluia. Tu ne peux pas être Melchisedec. Melchisedec, c'était un seul. On ne connaissait ni son père ni sa mère. Il n'avait ni père ni mère. Et il n'est pas resté longtemps avec Abraham. Il est apparu, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. Mais sur terre, tu dois avoir des repères. Pourquoi tu dois avoir un père? Et pourquoi tu dois avoir des maîtres qu'on appelle aussi des mentors? Parce que tu n'as pas encore atteint la perfection. Et tu as besoin d'aide. Le mardi, j'étais au bureau. J'étais devant une sœur. Et il y a un père qui m'a appelé. Quand il m'a appelé, j'ai dit: oh, avant qu'on parle, attends d'abord, je vais me mettre à genoux, que tu pries pour moi. Et la sœur, elle a dit: hé, apôtre, toi aussi tu as besoin qu'on prie pour toi. Nous avons besoin d'un père et de mentors parce que nous sommes encore sujets à l'erreur. Alléluia. Merci. Marcel. Martiel. Ok. Ça, c'est pas ton lit, hein? Donc ne dors pas. À un moment, lève-toi et marche. Quand je vais parler là, parler là, parler là. À un moment, lève-toi et marche. C'est pas ton lit. Tu es déjà guéri. Donc pendant que je suis en train de parler là, la force entre en toi. Parce que la parole, c'est le médicament. Quand ça entre dans tes oreilles, ça produit la foi, ça entre, ça entre, ça entre, ça entre. Les anges t'ont déjà traité quand je t'ai parlé là-bas. N'attends pas une prière, ne pense pas que je vais sauter ici, faire des gesticulations. Non, tu es déjà guéri. Donc à un moment, lève-toi et marche. Si tu sens, tu commences à transpirer ou tu commences à sentir quelque chose dans ton corps, sache qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. N'attends pas, oh quoi, lève-toi seulement lentement, tu commences à marcher, tu vas là-bas, tu reviens ici, tu fais 2 tours, 3 tours, et puis tu te rassois à un certain moment. Ok, le fils, il a besoin d'un père. Tout le monde a besoin d'encadrement. Tout le monde a besoin d'aide. Même si tu atteins le niveau de Jésus, où tu commences à dire aux gens, comme je lui dis comme ça, prends ton lit, lève-toi et marche. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin de mentors. Tu as besoin des gens qui te reprochent. Maintenant, beaucoup de gens confondent. Ils pensent que les membres de l'église que tu diriges peuvent t'orienter. C'est une erreur. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils veulent orienter leur pasteur. C'est une malédiction pour toi-même. Dieu ne t'envoie pas dans l'église pour orienter les pasteurs.
Dieu ne t'envoie pas à l'église pour montrer les chemins au pasteur. L'église ne doit jamais marcher sur les rêves, les visions, les prophéties des membres de l'église. Ça doit marcher sur la révélation de Dieu dans les leaders. C'est pour ça que d'autres gens ils me disent, j'ai fait tel rêve. Tu vois, j'ai écouté, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait des publics. Mais je sais ce que j'ai fait des privés. Il y a des gens qui me disent un rêve, je ne dis pas. Mais il y a d'autres qui me disent un rêve, je dis aux gens. Parce que l'église doit marcher selon comment Dieu m'oriente. Il y a des choses, Dieu me dit, ça, garde ça. Ça, dis-le. Ça, prie pour ça. Ça, c'est venu du diable. Ça, c'est venu de la chair. Donc, chaque chose. C'est pour ça qu'on a besoin des pères qui nous orientent. Qui nous disent, fils, l'église, c'est comme ça que ça marche. L'église, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un hasard. Depuis qu'on a commencé, qu'on soit toujours là et qu'on continue d'avancer. Ce n'est pas un coup de chance. C'est l'application des principes clairs, précis et nets qui produisent les résultats. Bon, j'ai l'impression que tu es plus choqué par Martial plutôt que par ce que je prêche. Martial, il faut aller jusqu'au bout là-bas et revenir une fois, deux fois, trois fois. Après, tu vas avoir envie de courir. Tu cours. En fait, il y a beaucoup de gens, ils attendent qu'on va gesticuler, machin. Non. Ok. Il parle de soldats. Soldats, on est habitué, c'est les miracles, c'est chez nous, non? Les gens qui l'ont amené, ils savent que si elle allait marcher, non? Alors, on continue de prêcher ou bien on te laisse d'abord savourer? On te laisse savourer d'abord. Il lui dit, tu es aussi un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui est enrôlé dans une armée et qui doit affronter l'ennemi. C'est ainsi que quand je lui parlais là-bas sur la chaise, j'ai affronté l'ennemi, j'ai fini l'ennemi. Directement, son corps a réagi, elle ne pouvait plus s'asseoir. Elle est tombée par terre. Parce que les soldats doivent savoir se battre. Et nos armes ne sont pas physiques, mais nos armes sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu. Cela fait que je peux ne pas te toucher, mais j'envoie un ange que moi-même je vois avec qui je parle. Et il fait le travail. Et on passe. Beaucoup de gens gaspillent le nom de Jésus. Le nom de Jésus 12 fois. Nom de Jésus, nom de Jésus. Un seul suffit. Le problème, ce n'est pas beaucoup de noms de Jésus, c'est que l'onction. Il faut la laisser faire beaucoup de tours. Plus elle marche, plus elle se raffermit. Nous avons changé la vertèbre dans la salle d'op. On a remplacé 2 vertèbres qui n'étaient pas bonnes. C'est tout. C'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin que j'ai pris au nom de Jésus. Il avait besoin qu'on lui dise, lève-toi. Il dit, Timothée, tu es un soldat. Les soldats ne peuvent pas pleurer quand on lui donne des coups. Parce que c'est ça son but, tu dois prendre des coups. Tu ne peux pas être un pasteur, tu te plains tout le temps. On m'a insulté, on m'a critiqué, on m'a nani. Tu ne peux pas être un membre d'église, tu es tout le temps dans les plaintes. Tu es un soldat. Amen. Il y a beaucoup de soldats qui vivent encore la vie civile. Il veut faire les choses comme un civil. Il veut raisonner comme un civil. Jesus is good. Il lui dit aussi, tu es un athlète. Un athlète dans le sens de coureur et de lutteur. Il dit, quand tu cours pour le trophée. Quand tu te bats, tu frappes. Tu ne frappes pas comme frappant l'air. Mais tu dois frapper l'adversaire. Sœur, c'est toi qui as invité Martial. Elle pouvait marcher comme ça toute seule. Elle marche comme ça. Et avec des douleurs. Tu parles seulement lentement comme ça. Et toi aussi tu parles seulement comme ça. Elle crie. C'est bien. Martial, est-ce que tu as mal quelque part? Viens. C'est le dernier tour que tu fais. Accélère. 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 Marche plus vite. Marche plus vite. Regarde. Regarde-moi. Fais comme ça. Va jusque là-bas, s'il te plaît. Thank you, Lord. Regarde-moi. Relève le dos comme ça.
Vas-y. Thank you, Lord. Le Seigneur m'a dit, elle est guérie, elle n'a plus besoin d'autre tour. Donc c'est bon. Maintenant, regarde-moi. Fais comme ça. Si tu fais ça, tu vas tomber. Ah ah. Martial, tu as mangé le matin. Qu'est-ce que tu as mangé? Une tartine. Une tartine de pain. Donc toi vraiment, une tartine de pain, ça suffit. Le corps était malade. Maintenant tu peux aller t'asseoir, ma soeur. Tu es guérie. La douleur est partie. Hein? Hein? Elle est déjà partie. Oh. Montre-moi, elle était où? Ici? Ici? Ok. Je ne sens pas dans mon cœur de te dire ce qui se passe. Cela signifie que tu n'as pas encore assez de foi. Tu n'as pas encore grandi dans la foi pour supporter ce que je vais te dire. Tu as des gens, tu prophétises, ça lui fait encore peur. Au lieu qu'ils comprennent que Dieu l'a guéri, que cette chose-là s'est vaincue. Mais ils commencent à voir, hey, on m'avait fait ci, on m'avait fait ça. C'est pour ça que je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Mais tu ne vas plus mourir. Tu es enlevé de la liste des gens morts dans ta famille. Dieu t'a fait grâce. Maintenant, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle boive, et il faut qu'elle se lave. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Quels sont les gestes que tu n'arrivais pas à faire? Tu n'arrivais pas à bien marcher. J'ai mal au dos. Ah bon? Et là, tu sens que tu as marché mieux ou bien c'est toujours, tu marches toujours comme avant? Je marche toujours comme avant. Toujours avec le même... Oui, oui. Non, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Moi, je ne crois jamais aux gens, je crois en Dieu. Quand Dieu dit c'est parti, c'est parti. Même si toi, tu me dis c'est là, moi, je sais que c'est parti. Je crois que c'est l'une de mes forces. Avant, tu ne marchais pas bien. Et là, elle a marché, elle n'a pas marché bien. Regarde, 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 regarde-moi. Il m'a rappelé un témoin de Jéhovah en Angola. Il avait la béquille. J'ai pris sa béquille. Normalement, quand on prend sa béquille, il tombe. Maintenant, il n'était pas tombé. Je lui ai demandé, est-ce que la douleur est encore là? Il dit, pour le moment, il n'est plus là. Jusqu'à je te dis, regarde-moi, j'ai vu cet homme-là devant moi. Parce qu'il n'avait pas l'habitude des miracles. Du coup, et on m'a informé que maintenant il court là-bas en Angola. Dieu est fort. Martial, c'est ça, Martial. Tu es déjà... C'est pour ça que je ne peux plus prier pour toi. Tu es déjà guéri. Fais encore. Je te dis une seule chose. Si tu es sorcière, tu vas mourir dans moins d'une semaine. Mais si tu n'es pas sorcière, les sorciers vont mourir avant dimanche prochain. C'est tout ce que je te dis. Après toi-même, dans ta conscience. On est devant les gens, non? Fais un peu tout seul comme ça. Et l'autre. Fais un peu les deux. Fais descendre. Regarde-moi, regarde-moi, Martial. Fais comme ça. Fais de l'autre côté. De l'autre côté ici. Ne tourne pas les corps. Regarde l'église. Ne tourne pas les corps. Tourne seulement la tête. Regarde les gens là-bas. Regarde encore, encore, encore. Regarde encore, regarde ses frères ici. Regarde, regarde, regarde. Regarde ma femme là-bas. Tu vois, elle est belle, hein? Aïe. Gloire à Dieu. Regarde, touche ici. Touche ici. Touche les genoux.
Touche là-bas les chaussettes. Relève-toi. Tu es guéri. C'est une question. Tu es guéri. Réponds. Je vous ai dit, elle m'a rappelé les témoins de Jéhovah là. Gloire à Dieu. Vas-y. Hein? J'ai encore la douleur. Elle n'a pas l'habitude, il faut la comprendre. C'est ce qu'on prêche, non? Il faut accepter l'autre dans sa dimension. Vas-y, reviens à ta place. Tu es guéri. Je veux que tu marches très vite comme tu n'as jamais fait il y a longtemps. Vas-y, très vite. Accélérez les sous-sous, accélérez, accélérez. Wow. D'accord. C'est très simple. Essaye de courir. Je vais voir la vitesse avec laquelle tu cours. Essaye de courir. Très bien. C'est très facile pour Jésus de faire des miracles comme ça. C'est ce qui va nous arriver là-bas. Viens en courant, s'il te plaît. Viens en courant. Marcel, viens en courant. Viens en courant, viens en courant. Encore, encore. Il faut courir, Marcel. Hey, vous êtes fiers, moi. Maman Martial. Maman Martial. Martial, vous êtes fiers. Merci. Félicitations, madame. Dieu a enlevé ta liste. Dieu a enlevé ton nom de la liste des morts. Tu es ressuscité. Si toute ta partie droite comme ça, Dieu l'a restaurée. C'est bon. C'est fait. Tu vas venir témoigner ici dimanche prochain. Tu vas courir. Cette semaine, mange beaucoup pour retrouver des forces. Dieu t'a rétabli. Tu vas courir pour monter dans les bus. Même la personne qui t'a amené aujourd'hui, elle va s'étonner. Jésus est fort. Vas-y, rentre ma fille, tu es guérie. Jésus-Christ est très fort. Il le fait encore jusqu'à aujourd'hui. Où est son lit? Ok. La douleur est partie. Waouh. Les gens vont se souvenir de toi, la maman là qui avait les pantalons des étoiles. Yes. Qui était couchée à l'église. Mais on va s'habituer. Normalement dans notre église, ça sera tout le temps comme ça. On viendra avec déjà dans des lits. Les ambulances amèneront les gens dans notre église. On les mettra à coucher. Quand on prêche, il s'élève lui-même. Il part. Je l'ai aidé parce qu'elle ne comprend pas encore vraiment les choses. Et n'a pas encore cette dimension de foi là. Mais même, j'ai vu même en elle même la foi même beaucoup plus. Parce que je n'ai même pas dit lève-toi. Je lui ai dit à un moment tu vas te lever. Elle-même elle a pris cette parole. Elle s'est levée directement. Martial, Azamatata. Elle dit je ne vais pas attendre un moment. Maintenant que la parole est libérée, c'est maintenant que je me lève. Et il y a beaucoup de gens qui ratent des miracles comme ça. Au moment où la parole est donnée, il est encore dans les réflexions, dans les calculs, dans les machins. Lève-toi, prends ton lit, marche. Elle rentrera toute seule. Elle va refaire sa vie toute seule. Elle n'aura plus besoin d'aide. Bien, c'est résolu. C'est les petits cas qui te dérangeaient, toi qui étais assis là-bas, et qui t'empêchaient de me suivre bien. C'est quand tu m'écoutes la prédication, tu penses, la maman là, ça sera comment? Bon, la maman là, on va la laisser, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la maman là est retournée guérie. Maintenant, suis-moi bien. Wonderful. Il dit, tu es un athlète dans le sens de courir, et dans le sens de lutter, de frapper. Il passe, il dit, tu es un laboureur. De labourer la terre. La Bible a dit vous êtes les champs de Dieu. C'est nous l'église qui sommes les champs de Dieu. Et c'est le rôle des serviteurs de Dieu de labourer les champs. C'est-à-dire de faire tourner la terre et de mettre la sémence qui est la parole. Alléluia. Or la terre, quand vous la labourez, vous devez y faire des trous. Vous devez la retourner dans tous les sens.
Parce que si elle n'est pas retournée dans tous les sens, elle ne peut pas recevoir les fruits, la sémence. Maintenant, beaucoup de gens, quand on les laboure, quand on tourne dans tous les sens, ils se plaignent. Les gens veulent rester dans leur confort. Depuis qu'il était dans l'équipe là, il a fait 12 ans, il est seulement dans cette équipe là. Il ne veut pas qu'on les bouge parce que là-bas, il n'a pas de confort. Or, on est en train de te rendre complet. Passons, il y a des gens qui sont figés dans leurs pensées, dans leurs projets. Moi, mon rôle, je viens, je fais mon truc, je rentre. Je ne veux pas qu'on commence à me déranger. Moi, ça, c'est ce que moi j'ai. Moi, je n'aime pas les complications dans les églises. Moi, j'aime, je viens, alléluia, je dis mon amen, je donne mon offrande, je donne ma dîme, ma contribution. Je sors. Quand on commence à me déranger, oh, tu veux faire un protocole, oh, tu veux chanter. Moi, je n'aime pas les complications là. Oh, intercession, hey! Je n'aime pas les. Moi, je veux venir à l'église tranquille. Je rentre aussi tranquille. Beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Quand je dis ça, tu te vois. Hein? Non, pour éviter des problèmes, vaut mieux je viens seulement, mais près je rentre. Eh? En fait, les gens ne comprennent pas que tu ne peux pas éviter les problèmes sur la terre. Oh. Il y a un homme, un jour, il a dit, il y a trop de péchés. Je vais aller à la montagne pour faire retraite là-bas. Là-bas, à la montagne, il s'est rendu compte que c'est là-bas qu'il commettait plus de péchés que dans la ville. Du coup, il est rentré dans la ville. Parce que le diable, Satan tentait Jésus dans le désert après 40 jours. Mais il est allé lui créer des problèmes là-bas. Adam et Ève étaient dans leur jardin paradisiaque. Mais les problèmes, il viendra. Mais c'est à toi de savoir comment affronter les problèmes, comment gérer les problèmes, comment résoudre les problèmes. Parce que c'est dans les problèmes que la victoire se trouve, la solution se trouve. Amen. Il dit à Timothée, tu es un laboureur, tu es un ouvrier. J'ai parlé de l'ouvrier cette semaine. Et tu es un vase. J'ai parlé aussi des vases, mais je n'ai pas vraiment approfondi sur les vases. Et aujourd'hui, je vais clôturer avec serviteur. Quelqu'un peut dire serviteur? Serviteur. Merci. Serviteur. Quelqu'un peut dire encore, s'il te plaît, serviteur. Il y a beaucoup de mots grecs pour serviteur. Mais j'ai pris 2 seulement. Diakonos et doulos. Diakonos, c'est ce qui a produit même diacre en français. Diakonos, c'est les serviteurs de quelqu'un. Diakonos, c'est les gens qui servent à table. Diakonos, c'est des gens qui ont leur liberté. Mais ils servent quelqu'un et ils reçoivent les salaires de la part de cette personne-là. Diakonos, c'est quelqu'un qui a un contrat qui peut avoir un temps précis. C'est pourquoi même les diacres dans les églises, leur rôle, ce n'est pas de prêcher aux gens. Les diacres ne sont pas les chefs de l'église. Les diacres ne dirigent pas les pasteurs. Oh! J'ai vu un pasteur qui disait, diacre, c'est mon chef. Je dis, c'est ton chef dans quel monde? Parce que dans le royaume de Dieu, les diacres n'est pas les chefs du pasteur. Dans le royaume de Dieu, les diacres, ce n'est pas les prédicateurs. Les diacres ne gèrent pas les choses spirituelles de l'église. Les diacres s'occupent des choses matérielles, de l'organisation logistique matérielle de l'assemblée, du fonctionnement administratif. C'est même le but pour lequel on a établi les diacres, je crois, dans Acte 6. Pour que les ministres de Dieu s'occupent seulement à la parole et à la prière. Que les diacres s'occupent de la distribution des biens. Parce qu'à cette époque-là, les frères, les veuves des autres nations ont réclamé. Ils ont dit, il y a l'injustice dans la distribution des biens. Nous, on nous donne peu. Et les mamans juifs, on les donne beaucoup. C'est très difficile, hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Diakonos, c'est aussi un serviteur. Mais c'est un serviteur qui n'est pas lié jusqu'à sa mort. C'est pourquoi même dans l'église, les diacres, c'est un ministère de l'église locale. Quelqu'un peut être diacre dans l'église du matin, mais l'église de l'après-midi, dans les mêmes locales, il n'est pas diacre là-bas. Parce que le diaconat s'arrête à une église locale précise.
ce n'est pas un des 5 ministères. Tu sais, des gens commencent à dire dans les églises, oh, je suis diacre. Tu étais diacre dans l'église là. Le diaconat ne se transfère pas dans une autre église. Parce que le diaconat c'est fait par rapport aux besoins de l'église locale. J'avance. Mais il y a aussi le mot doulos. Doulos signifie serviteur, mais dans le sens d'esclave. Un doulos, c'est un esclave. Or, un esclave, il n'a pas de volonté, il n'a pas de liberté, il n'a pas de titre de séjour, il n'a pas de droit, il n'a que des devoirs, il n'a pas de salaire. Quand il accouche, sa femme avec qui il a accouché est esclave. Son enfant est esclave automatiquement parce qu'il est né du ventre d'une esclave. Vous me suivez, non? Et Paul est en train de dire à Timothée, tu n'es pas un diaconos de Jésus, mais tu es un doulos du Seigneur. Paul, quand vous regardez Romains chapitre 1 verset 1, Paul écrit aux Romains dans la première phrase, il dit, je vous salue moi Paul, esclave de Jésus-Christ. En fait en grec c'est doulos de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est appelé à être un doulos du Seigneur. L'appel du Seigneur, c'est l'appel à devenir doulos. Beaucoup de gens veulent rester des diaconos envers Jésus. C'est-à-dire, il veut être libre de ses choix, libre de ses décisions. C'est la raison pour laquelle, les jours où il veut se marier, il ne demande pas la vue du Seigneur, mais lui-même il choisit sa femme, elle-même elle choisit son mari, parce qu'elle s'en fout de la volonté de Dieu. Il ne veut pas devenir un doulos, il veut rester un diaconos, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, du moment où il est présent au culte, du moment où il est présent dans les réunions de l'équipe, du moment où il fait son travail le dimanche, pour lui c'est bon. Les gens ne comprennent pas que le diaconos, il sert son maître pendant son moment de travail. Mais doulos, il appartient à son maître 24 heures sur 24. Sarah, elle avait une doulos, Agar. La doulos de Sarah, quand elle accouche d'Ismaël, Ismaël doit naître dans les cuisses de Sarah. Et Ismaël doit être considéré comme fille de Sarah et non pas fille d'Agar. Parce que l'esclave n'a rien qui lui appartienne. L'esclave n'a rien qui lui appartienne. C'est ça notre problème, le christianisme du 21e siècle. Nous ne voulons pas que nous ayons, que tout appartienne à Jésus. Non, ça c'est ma maison. Ça c'est ma voiture. Ça c'est à moi, c'est à moi. Il faut que chacun de nous quitte cette dimension, que ceci m'appartient, qu'il comprenne que moi-même je ne m'appartiens pas. Moi-même j'appartiens à Jésus. Alors tout ce que j'ai, c'est à Dieu que ça appartient. Je suis un simple gérant sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que tu ne feras pas de tes enfants ce que tu veux, mais tu demanderas la volonté de Dieu pour tes enfants. Il y a beaucoup de gens ici, ils ont des copains, ils ont des fiancés, ils ont d'autres même, ça n'a pas de nom. Mais est-ce que ça t'a déjà amené un jour de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu me veux avec cette personne? Celui qui n'a rien à cacher ne se cache pas. Mais quand tu vois quelqu'un commence à chercher à cacher des choses, parce que lui-même il sait qu'il est dans l'illégalité devant Dieu. Or la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert un jour. T'inquiète pas, la Bible dit, ce que vous faites sous les lits sera proclamé sur le toit des maisons. C'est même un problème de temps. C'est même un problème de temps. Je réfléchissais hier et je disais dans mon esprit, nous tous, quand nous faisons les choses, nous pensons que les gens ne sauront jamais. Nous tous, nous pensons que les gens ne sauront jamais. Or, les gens finissent toujours par savoir. Les gens, ils finissent toujours par savoir. Dieu va dévoiler. Ce moment, tu vas chercher à main, Papa Moïse. Il faut le contrôler, Papa Moïse. David dit, si je me cache sous l'eau, je te trouve là-bas. Si je me cache dans un trou, tu es là-bas. Si je fouille dans l'espace, je te trouve là-bas.
il n'y a aucun endroit où quelqu'un peut se cacher de Dieu. Il dit à Dieu, tu m'entoures par devant et par derrière. Tu es mon alpha et mon oméga. Alléluia. Tu dois prendre conscience que l'enfant de Dieu doit devenir un doulos du Seigneur. L'esclave de Dieu. Quelqu'un qui abandonne le contrôle de sa vie dans la main du Seigneur Jésus-Christ.